Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te bénisse, disciple de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'accueille de vous partager mon témoignage sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tellement merveilleux. Je remercie le Seigneur, mon Dieu, pour le baptême du Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur qui m'a baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment très important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont devenus des enfants de Dieu par adoption. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu, notre Père Céleste, pour ses enfants. C'est pour les disciples de Jésus-Christ. C'est pour les disciples de Jésus, comme Jésus l'avait dit. Donc, j'accueille de vous parler un peu sur le baptême du Saint-Esprit, de vous partager mon témoignage personnel sur l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc, comme je disais, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, j'avais reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Sa parole m'avait été prêchée. Et j'avais entendu que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'avais entendu que Jésus avait donné sa vie pour me sauver. J'étais devenu un enfant de Dieu. J'étais l'enfant de Dieu et j'appelais Dieu mon papa, mon Père Céleste. Et je priais à mon Dieu, j'avais relation avec lui. Je connaissais mon Dieu. J'avais établi une relation avec lui, je marchais avec lui, j'étais lavé par le sang de Jésus, j'avais reçu le Saint-Esprit, j'avais reçu le baptême de régénération, j'avais été régénéré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà venu habiter en moi et je savais que le Saint-Esprit habitait en moi. Je savais que le Saint-Esprit habitait en moi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Donc, j'avais été déjà régénéré par le Saint-Esprit, ça c'est sûr et certain. J'étais né de nouveau. J'étais l'enfant de Dieu. J'avais reçu l'esprit d'adoption. J'avais reçu l'esprit d'adoption, l'esprit du Père, de Dieu, mon Père Céleste, et qui est le même que l'esprit de Jésus lui-même. Le Saint-Esprit était venu habiter en moi parce que j'avais confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, moi. Et j'avais cru en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts. J'avais confessé mes péchés à Dieu. Je m'étais repenti et j'avais demandé à mon Dieu de me pardonner. Il m'avait pardonné. Il m'avait lavé par le sang précieux de Jésus. J'avais été lavé par le sang précieux de Jésus. Et la parole de Dieu est en train de faire son travail en moi. Le travail de me purifier, le travail de me sanctifier. Et j'étais en train d'apprendre et Dieu m'a amené des révélations. Béni soit l'Éternel. J'étais enseigné de Dieu. Béni soit l'Éternel. J'étais son enfant. Je marchais avec lui. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et je m'étais joint à l'église de Dieu. J'étais dans une assemblée d'église. Béni soit l'Éternel. Mais j'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne connaissais pas le baptême du Saint-Esprit. Je n'avais pas encore compris. Je savais pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit que je pouvais recevoir. Je savais pas. Et puis, après il y a quelqu'un le pasteur que j'avais dans le passé, lorsque j'étais dans une église baptiste, qui ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Et il y avait pas le parler en langue dans cette église-là. On savait rien du parler en langue. On ne parlait pas en d'autres langues. Moi, je parlais pas en d'autres langues. Non plus le pasteur que j'avais dans ce temps-là dans une église baptiste. Il y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il y avait pas le parler en d'autres langues. Il y avait pas les dons du Saint-Esprit, c'était pas du tout en opération. On connaissait pas les dons du Saint-Esprit. On connaissait pas le don de prophétie. On connaissait pas les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison. On n'en avait pas dans cette église-là. Le pasteur lui-même n'opérait pas du tout dans les dons. Il n'y avait pas de guérison divine dans l'église. Il n'y avait pas de miracle. Je n'ai jamais vu de miracle dans cette église-là. D'ailleurs, on priait même pas pour les miracles. Le pasteur ne priait jamais pour les miracles. Il priait jamais pour que Dieu opère des miracles de guérison. Il priait jamais pour les malades. Il n'imposait jamais les mains pour que les malades soient guéris. Parce que lui, il ne croyait pas en ça. Il pensait que les dons de cet esprit étaient des choses du passé. Il pensait que c'était seulement pour le temps des premiers apôtres. Il pensait que c'était seulement pour le temps
des premiers jours de l'Église, il y a à peu près 2000 ans de cela. Et ils pensaient que Dieu avait retiré les dons, qu'on n'en avait plus besoin, et en tout cas, c'était pas en opération, et moi, j'avais jamais vu les dons. Quoique je me demandais dans mon cœur pourquoi il n'y avait pas les dons, parce que je trouvais que on en avait besoin, qu'on avait certainement besoin de guérison dans l'Église, mais moi j'étais nouvellement sauvé, je connaissais très peu de choses, je connaissais rien, et ceux-là qui m'enseignaient, qui me prêchaient, eh bien, ils connaissaient pas non plus, il y en avait pas, et ils ne le cherchaient même pas. Ils priaient pas pour ça. Donc, j'étais pas baptisé du Saint-Esprit, et même on m'enseignait des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, quoique dans ce temps-là, je savais pas. Et on me disait des choses qui étaient fausses concernant le baptême du Saint-Esprit. On me disait que j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, alors que je l'étais pas. Et il y avait aucune manifestation, il y avait pas le parlant d'autres langues, et même on me disait que c'était pas important, que c'était pas nécessaire que je parle en langue, etc. Et on disait que le plus important c'est que tu aies l'amour, et que les dons c'est pas important, etc. Quoique c'était important, mais le pasteur disait, ce qui importe, cherche l'amour. Ce qui importe, cherche l'amour. C'est pas important les dons de cet esprit, c'est pas important les miracles, c'est pas important les prodiges, c'est pas important ces choses-là. Mais c'était important. C'est lui qui était dans l'ignorance, et c'est lui qui manquait de chercher les bonnes choses de Dieu. Donc, en tout cas, il n'y en avait pas. Mais, béni soit l'Éternel, Dieu m'a amené dans une autre église où j'ai commencé à voir les dons du Saint-Esprit en opération, et où on m'a parlé du vrai baptême du Saint-Esprit. On m'a dit que le baptême du Saint-Esprit, ça vient avec le parler en langue. Et dans cette église, les pasteurs priaient en langue, et beaucoup des membres de l'église avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, et ils priaient en d'autres langues. Et je voyais que dans cette église, ils avaient une puissance, ils avaient une force, ils avaient une hardiesse, ils avaient aussi une joie et une gaieté de cœur qu'il n'y avait certainement pas dans l'église où j'étais, dans l'église baptiste, et que j'ai jamais vu non plus dans d'autres églises que j'avais visitées dans le passé. J'avais jamais vu les dons de cet esprit en opération, et j'avais jamais vu non plus cette joie et cet amour qu'il y avait dans cette église, et cette fraternité entre les frères et sœurs. Il y avait une grande fraternité entre les frères et sœurs. Il y avait une grande liberté dans l'esprit. Et lorsque les gens chantaient, les louanges étaient vraiment merveilleux. Il y avait une telle liberté dans cette église. Ils levaient les mains au ciel vers Dieu, et ils chantaient avec une telle joie, une telle hardiesse, une telle gaieté de cœur. Et aussi, je voyais les dons de cet esprit en opération comme, d'ailleurs, je les avais jamais vus. J'avais seulement entendu parler des dons dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, même sous l'Ancien Testament, Dieu opérait des miracles. Par exemple, à travers Moïse, le prophète Moïse, et à travers Élisée, j'avais lu dans la Bible que Dieu avait opéré des miracles, et qu'il y avait eu des guérisons. Il y avait eu des guérisons. Je savais que même sous l'ancienne alliance, Dieu avait opéré des guérisons, ça c'est sûr et certain. Et je croyais que Dieu peut faire des guérisons, car je croyais que Dieu l'avait fait, mais moi je l'avais jamais vu dans l'Église. Maintenant, de nos jours, dans les temps d'à présent, dans ma génération, j'ai pas vu les dons de cet esprit, j'ai pas vu la guérison divine, j'ai pas vu des choses miraculeuses, j'ai pas vu des signes, et j'ai pas vu ces choses-là, quoique dans mon cœur, j'en aurais voulu, moi. Des guérisons, des miracles, des prodiges et toutes sortes de merveilles. C'est des choses merveilleuses, c'est des choses formidables, c'est des choses dignes, en tout cas qu'on les recherche. En tout cas, moi j'en voulais, mais moi-même, j'ai jamais prié pour ça. J'ai jamais prié que Dieu guérisse quelqu'un, ni moi-même que Dieu me guérisse. J'ai jamais demandé à Dieu, j'ai pas la foi pour ça. J'ai pas confiance pour ça, j'étais pas à l'aise avec Dieu pour ça, je connaissais rien, j'ai pas la sagesse, j'ai pas la révélation, j'étais dans l'ignorance, et j'avais jamais demandé à Dieu de guérir même quelqu'un. J'avais un oncle qui était gravement malade, qui était en train de dépérir sous mes yeux. Moi, j'avais même pas la foi pour prier pour lui, pour que Dieu le guérisse, et j'avais pas prié pour lui. Ni dans ma chambre, ni devant lui, et encore moins imposer les mains et dire sois guéri au nom de Jésus. J'avais pas fait ça du tout. J'avais pas l'ardiesse pour ça. J'avais pas la foi. Et j'étais pas du tout convaincu ou persuadé que Dieu le guérirait, et j'avais pas prié pour lui. Même pas une petite prière. Donc, juste pour dire que j'avais pas la foi, et il me manquait quelque chose. J'étais l'enfant de Dieu. J'étais né de nouveau, mais
j'ai pas la foi pour les miracles. Et j'ai pas non plus la foi pour évangéliser quelqu'un. Je n'évangélisais personne. Je parlais à personne de Jésus. Je témoignais jamais à mes amis de Jésus, jamais à mes frères et sœurs, jamais à mon père, jamais à ma mère, jamais à mes cousins, mes cousines. Personne. Jamais à mes neveux et nièces. J'ai pas l'ardiesse, j'ai pas la force intérieure, j'ai pas le courage de le faire. Il me manquait une force à l'intérieur. J'ai pas reçu la puissance nécessaire pour le faire. Et j'étais pas motivé non plus. Et on m'avait jamais non plus vraiment encouragé à le faire. Je le faisais pas. Mais lorsque j'ai commencé à voir comment ces gens-là avaient une joie, une gaieté, ils avaient une force, et ils étaient remplis d'un amour que moi j'avais pas. Et ils avaient des choses que moi j'avais pas. Et j'ai vu qu'on a prié pour des gens et les gens avaient été guéris. J'ai vu que les pasteurs et des chrétiens, c'était pas seulement des pasteurs, mais on faisait une ligne en avant. Et les gens venaient et il y avait des pasteurs et d'autres ouvriers de l'église, des ouvriers de l'église des intercesseurs venaient et ils s'alignaient, ils faisaient une ligne en avant et ils disaient, quiconque a besoin de prière, viens, présente-toi, on priera pour toi et Dieu agira pour toi. Si tu as besoin de guérison, Dieu te guérira. Si tu as besoin d'un miracle, d'une délivrance, Dieu te délivrera. Si tu as besoin d'être délivré de drogue, de cigarettes, tu as besoin d'être délivré de l'alcool, d'un problème d'alcoolisme, Dieu te délivrera de cet alcoolisme. Et de l'esprit malin qui est derrière ça, Dieu te guérira de tes maladies, de tes infirmités, car Dieu guérit. On me disait, Dieu guérit encore. On me disait que c'est par les meurtrissures de Jésus que tu seras guéri. On me disait que Dieu est là pour guérir, Dieu le veut. Et donc, j'ai entendu ça. Et j'ai cru, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Moi, j'ai jamais entendu dire que Dieu guérissait de nos jours maintenant. Alors, j'ai été, et béni soit l'Éternel, on a prié pour moi. J'avais été en avant, et on a prié pour moi. Et dans ce temps-là, j'avais été, parce que j'avais vu que j'avais une faiblesse à l'intérieur de moi. Une faiblesse dans le sens que j'ai pas de hardiesse, j'ai pas de courage, j'ai pas la force d'être évangélisé, et puis aussi même j'ai pas la force même de vivre une vie sainte devant Dieu. Je voyais que parfois je péchais même sans que je le veuille. Je voulais pas pécher, mais j'ai pas la force de résister aux tentations. J'avais la bonne volonté, mais je manquais d'être transformé au point que Dieu voulait. Je manquais de transformation, je manquais de révélation aussi, de la révélation divine. Et je manquais de puissance pour prier. Je priais un peu, mais je priais pas beaucoup, je priais peu. Il manquait quelque chose. Donc j'étais en avant et j'ai dit, priez pour moi que Dieu me donne de la force. Et on m'a demandé est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai dit non, je suis pas baptisé du Saint-Esprit. J'ai dit non. Quoique dans mon cœur, dans ce temps-là, je pensais que c'était oui, mais en tout cas, avant même que j'ai eu le temps de parler, je me suis entendu dire non. Et c'est le Saint-Esprit qui a mis cette parole-là dans ma bouche, que c'était non, parce que moi, j'avais été trompé. On m'avait menti, on m'avait dit que dès que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, que tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de parler en d'autres langues. Mais c'était faux. C'était pas la vérité. On disait ceux-là qui prient en langue, ceux-là qui parlent en d'autres langues et qui disent que tu as besoin du baptême de cet esprit et tu as besoin de parler en langue pour pouvoir dire que tu es baptisé, ils sont dans l'erreur, etc. Mais c'est eux, pourtant, c'était, en tout cas, ceux-là avec c'était celui qui était mon pasteur dans ce temps-là, qui était, lui, dans l'erreur. C'est lui qui était dans l'erreur. Et, oui, ils étaient nés de nouveau et on n'a pas besoin. Le baptême de cet esprit, c'est une autre expérience. C'est une expérience qui suit la nouvelle naissance. Le baptême de cet esprit vient après. Oui, on était baptisé du Saint-Esprit. On était nés de nouveau, mais on n'était pas baptisé du Saint-Esprit. On avait reçu le Saint-Esprit. Il était en nous qui sommes dans cette église dite baptiste, qui croyaient en Jésus. On croyait en Jésus. On croyait que c'est le Sauveur du monde, que c'est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est mort pour subir le châtiment que nous méritions. On avait confessé nos péchés à Dieu. On avait demandé pardon. On avait cru en Jésus. Et on aimait Jésus. On avait reçu le baptême de régénération. On était nés de nouveau, mais on n'était pas baptisé du Saint-Esprit, ça c'est sûr. Et on parlait pas d'autres langues. On parlait pas en langue et on manquait la puissance du Saint-Esprit.
On manquait la force que Dieu vraiment voulait nous donner. On était comme, par exemple, Pierre et les autres disciples avant qu'ils reçussent le baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, où ils se cachaient avant la Pentecôte. Ils étaient déjà des disciples de Jésus. Ils étaient déjà des disciples. Jésus même disait qu'ils sont purs. Qu'ils sont purs et que ils étaient déjà des disciples. Et même avant ça, ils avaient été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et même, Jésus les avait même envoyés prêcher la parole de Dieu parfois. Et même chasser les démons dans le nom de Jésus. Et même imposer les mains aux malades. Et des malades avaient été guéris pendant que Jésus était avec eux pendant les 3 ans et demi. Donc, c'était des disciples de Jésus. Et on peut dire que c'était des enfants de Dieu. Mais seulement n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu la promesse du Père. Où Jésus avait dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus avait dit à ses disciples, et je suis un disciple. Et si toi tu es un disciple, cette promesse-là, c'est aussi pour toi. Jésus leur avait dit dans Actes chapitre 1, verset 4, il avait dit, comme il se trouvait avec eux, donc il est écrit comme il se trouvait avec eux, parlant de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Un peu plus loin, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, ils n'avaient pas encore reçu le baptême de Saint-Esprit, et ils se cachaient dans ce temps-là, quand Jésus était monté dans le ciel, pour aller s'asseoir sur son trône. Eux, ils étaient laissés seuls, et ils se cachaient dans ce temps-là. Ils n'étaient pas partis prêcher la parole de Dieu tout de suite. Ils n'étaient pas partis évangéliser le monde. Mais Jésus leur avait dit, attendez de recevoir ce que le Père a promis. Attendez de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le jour où ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, on a vu qu'ils étaient changés, hein. Avant ça, Pierre avait même renié Jésus. Parce qu'il manquait de force, il manquait d'un courage, il manquait d'une hardiesse, d'une force intérieure pour le permettre de pas trembler devant les hommes, de pas faire des sottises, par exemple la sottise de renier Jésus, pour lui permettre d'avoir la force intérieure. Aussi, il manquait de foi. Les disciples manquaient de foi. Par exemple, Thomas était incrédule, et lorsque Jésus avait été ressuscité, Thomas refusait de croire que Jésus était vraiment ressuscité. Et même les autres disciples avaient de l'incrédulité à propos de la résurrection de Jésus. Lorsque Marie de Magdala était venue dire, Jésus est ressuscité, le Maître est ressuscité, je l'ai vu. Et ils étaient incrédules, ils croyaient pas. Mais après le jour de la Pentecôte, quand ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu, cette incrédulité avait été brûlée en eux, c'était disparu, et ils avaient reçu une force, ils avaient reçu une foi qu'ils n'avaient pas. Leur foi avait grandi de beaucoup, et ils avaient une plus grande révélation de Jésus. Eh bien, c'est la même chose que Dieu a faite pour moi lorsqu'il m'a baptisé du Saint-Esprit. J'avais reçu une plus grande révélation de Jésus-Christ, et ma foi avait beaucoup augmenté. Ma foi avait augmenté, avait fait un grand bond à cause du baptême du Saint-Esprit, à cause du Saint-Esprit qui était venu, qui m'a rempli. J'avais un peu du Saint-Esprit, mais là, il est venu, c'est comme un verre qu'on remplit, et il a rempli mon verre, et il a fait déborder mon verre, et j'ai parlé en d'autres langues. J'ai parlé dans une langue que j'avais jamais parlé auparavant. Je l'ai parlé surnaturellement parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis les paroles dans ma bouche, et je savais même pas ce que je disais. Je ne comprenais pas les paroles de cette langue-là. Je connaissais pas le vocabulaire de cette langue-là, je connaissais pas sa grammaire, je connaissais pas, encore moins l'autre grammaire, je connais même pas le nom de la langue, je peux même pas dire que c'est l'hébreu par exemple, ou bien c'est l'arabe, ou bien c'est le chinois, je connais même pas le nom de cette langue-là, seulement je sais que j'ai parlé dans une langue étrangère à moi, une langue que j'avais jamais appris, c'est pas ma langue maternelle, c'est pas une langue que j'avais appris, que je connaissais, mais je l'ai parlé comme les disciples, le jour de la Pentecôte, béni soit l'Éternel, et je fus transformé, changé, fortifié dans mon esprit, fortifié à l'intérieur dans mon esprit. J'ai reçu aussi une joie que j'avais pas, une assurance.
C'est ça que ça apporte d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu reçois une joie et une assurance que tu n'avais pas avant et ta foi augmente beaucoup. C'est comme ta foi a fait un grand bond et tu as reçu une sagesse et une révélation que tu n'avais pas. Maintenant, tu comprends et tu connais Jésus d'une façon plus grande. Tu as reçu une plus grande révélation du Seigneur Jésus. Tu comprends mieux les choses de Dieu. Comme les disciples, par exemple, parce que avant d'être baptisés, ils avaient même de la difficulté à comprendre pourquoi Jésus devait mourir et pourquoi il devait ressusciter. Ils comprenaient pas ça. Et même Jésus leur disait, je vais mourir, je dois mourir. Et même Pierre avait réprimandé Jésus disant, jamais cela ne t'arrivera, maître. Et Jésus avait été obligé de le réprimander et de le repousser, de lui disant, arrière de moi, Satan. Tu sais, tes paroles sont des paroles d'homme, tu connais pas les choses de Dieu, tu comprends pas les choses de Dieu. Et même c'était, dont Jésus l'avait réprimandé. Et les paroles qu'il disait, il pensait dire des bonnes paroles, mais c'était des paroles qui avaient été inspirées par le diable. De dire ça que non, Jésus, tu dois pas mourir, hein. Oh non, Dieu va pas permettre une telle chose, hein, Seigneur Jésus. Ça doit pas t'arriver. Pourquoi est-ce que tu devrais mourir? Non, non, non. Parce qu'ils comprenaient pas. Jésus devait mourir. Et même Jésus leur avait dit qu'il allait mourir, mais ils comprenaient pas. Et même quand Jésus était mort, finalement la chose est arrivée. Et 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et Jésus était ressuscité. Une des disciples du Seigneur Jésus, qui avait été avec Jésus pendant longtemps, avait vu Jésus ressuscité. Jésus lui a parlé. Et Jésus lui a dit d'aller dire aux autres disciples, et en particulier aux 11 apôtres, qu'il était ressuscité, et les 11 apôtres avaient la difficulté à croire même. Ils avaient des réactions d'incrédulité, de doute. Ils avaient beaucoup de difficultés à croire cela. Mais le jour où ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, tout cela a changé. Et ils étaient rendus capables de vraiment rendre témoignage à Jésus et d'être des témoins fidèles pour Jésus, des témoins qui vont pas renier Jésus, qui vont plus jamais renier Jésus. Et plus jamais ils n'ont renié Jésus, plus jamais après ça, ils n'ont eu honte de Jésus. Et ils avaient de l'ardiesse et du courage, un courage qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. C'était le Saint-Esprit qui leur avait donné ce courage, cette force, et le Saint-Esprit les avait purifiés. Rappelez-vous, c'était un baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu du Saint-Esprit, c'était pas un feu naturel, mais c'est un feu spirituel, un feu de Dieu qui les a purifiés de, par exemple, l'incrédulité, le doute qui était dans leur cœur, et qui les a purifiés de la lâcheté. Par exemple, Pierre avait de la lâcheté, parce que c'est la lâcheté qu'il avait renié Jésus. Il voulait pas, mais c'était en lui quand même, hein. Il avait de la lâcheté, et Thomas était incrédule. Il croyait en Jésus, mais il y avait de l'incrédulité aussi qui était fort en lui. Et il avait besoin d'être débarrassé de cette incrédulité. Et le feu de cet esprit l'a débarrassé, a brûlé l'incrédulité, et a brûlé d'autres choses mauvaises qui étaient en eux. Le feu de cet esprit est venu et a purifié du péché, de toutes sortes de péchés qui étaient en eux, parce qu'on a du péché en nous. On est né avec le péché. Mais le Saint-Esprit vient et il purifie. Béni soit l'Éternel. Il a fait pareillement pour moi. Béni soit l'Éternel. Le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit après qu'un pasteur ait prié pour moi. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. J'ai parlé en d'autres langues immédiatement. Il a imposé les mains sur moi et il priait pour moi. Il priait en d'autres langues et dans sa langue aussi. Et le Saint-Esprit m'a rempli. Béni soit l'Éternel. Et j'ai parlé en d'autres langues selon que le Saint-Esprit m'a donné de m'exprimer. Et je fus changé, transformé, fortifié. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel, comme le jour de la Pentecôte, où il est écrit dans Actes chapitre 2, il est écrit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés, où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Béni soit l'Éternel. Et rappelez-vous ce jour-là, le jour où le Saint-Esprit est venu, les disciples, ils étaient sortis, et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de crainte, plus de frayeur, plus d'angoisse, plus d'anxiété. Ils ne s'inquiétaient plus
de ce que les gens pouvaient leur faire ou de ce que les gens allaient dire. Il ne s'inquiétait plus, et il n'a plus de crainte. Ils sont sortis tous ensemble, plein de hardiesse, plein d'assurance. Et Pierre a parlé d'une façon qu'il n'avait jamais parlé auparavant. Il a prêché la parole de Dieu et il a déclaré les choses et il a même prophétisé. Voici tout d'un coup, il a compris les prophéties qu'il avait déjà entendues mais qu'il n'avait pas compris auparavant. Maintenant, il a compris. Donc, il a reçu une plus grande révélation. Il a reçu une révélation. Et il a parlé et il a compris des choses. Il a discerné des choses qu'il n'avait jamais discernées auparavant. Et il a prêché la parole de Dieu remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rempli sa bouche. Et il a expliqué ce qui s'était passé, pourquoi Jésus devait mourir, etc. Alors que lui-même avant, il n'a pas bien compris. Mais là, tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et puis maintenant, il parlait d'une façon nouvelle. Il parlait avec une facilité qu'il n'avait jamais eue. Et aussi, il était persuasif et convaincant. Tellement persuasif, tellement convaincant. Et le Saint-Esprit a touché les cœurs que voici 3000 personnes ce jour-là se sont converties. 3000 personnes ont cru dans la foule de gens. 3000 personnes furent persuadées, furent convaincues. Et ils ont cru. Et ils ont reçu Jésus. Ils l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus des disciples. Une seule prédication. Un seul message. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Le baptême du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, après le baptême du Saint-Esprit, béni soit l'Éternel, on peut recevoir des dons du Saint-Esprit. C'est dans les églises où il y a le baptême du Saint-Esprit qu'on voit les dons du Saint-Esprit manifestés. Dans l'église avant où j'étais, et même dans les églises avant où j'étais, je ne voyais pas les dons. Mais dans l'église où il y a le baptême du Saint-Esprit, je vois les dons. Et même moi-même, j'ai vu des dons se manifester. Se manifestant moi, par exemple, le don de prophétie. Parfois, j'ouvre la bouche pour parler et puis, pendant que je suis en train de prier ou bien pendant que je suis en train de parler dans le nom de Dieu, de partager un message, et puis le Saint-Esprit remplit ma bouche et le Saint-Esprit met des paroles dans ma bouche et il parle à travers ma bouche. Béni soit l'Éternel. Avant, ça m'était jamais arrivé. Avant que je sois baptisé du Saint-Esprit, ça m'était jamais arrivé, ça. Aussi, béni soit l'Éternel. J'ai prié pour des gens, j'ai imposé les mains. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et puis, le Saint-Esprit s'est manifesté, il les a guéris sur le champ, ou bien dans quelques jours, ils ont été guéris. Parce qu'avant, j'avais jamais vu ça. Avant, j'avais même pas la foi pour prier pour que les gens soient guéris. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et dans l'église où j'étais avant, le pasteur priait jamais pour les gens. Les disciples de Jésus qu'on était, on croyait même pas, on priait pour personne. Mais maintenant, béni soit l'Éternel, maintenant on prie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans l'église où j'ai connu ça en premier, j'ai vu ça. Dans l'église où je suis maintenant, je vois les dons de cet esprit en opération dans nos pasteurs. Béni soit l'Éternel. Je vois les dons de cet esprit en opération. J'entends les gens parlant d'autres langues. Béni soit l'Éternel. Ceux qui ont cru, ceux qui ont demandé le baptême, ils ont été baptisés. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, avec le baptême de cet esprit, vient plus tard les dons du Saint-Esprit selon que Dieu distribue. C'est Dieu qui distribue. Mais il faut premièrement recevoir le baptême de cet esprit. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On reçoit une force. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. On reçoit un discernement qu'on n'avait pas auparavant. Les dons de cet esprit commencent à se manifester par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère tout. Gloire à Dieu. Et aussi, on reçoit le parlant en langue. Mais le parlant en langue, c'est pas une fois qu'on parle seulement en langue. Mais après, on parle en langue. C'est une langue de prière que Dieu nous donne. C'est une langue de prière pour prier, pour intercéder pour les autres, pour prier pour soi-même. Parfois, on sait pas quoi prier, on sait pas quoi demander. Parfois, on sait pas ce qui se passe. On voit qu'on a... Et le Saint-Esprit vient, il intercède pour nous. Dans Romains chapitre 8, par exemple, Romains chapitre 8, il est écrit que le Saint-Esprit, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sont des cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc quand on prie en langue, on sait pas ce qu'on dit, parce que c'est une langue surnaturelle, et on passe ça par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui remplit nos bouches, qui met les paroles dans notre bouche, quoique
lorsqu'on prie en langue, c'est selon notre volonté. Et Dieu ne se force pas sur nous. Mais c'est Dieu c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans notre bouche. Et Dieu agit à travers notre esprit. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, et ça rapporte beaucoup. Gloire au Seigneur, ça rapporte beaucoup. Dieu intercède en faveur des saints et Dieu fait son travail. Et Dieu opère toutes sortes de grandes choses. Nos vies sont transformées. Dieu intercède en notre faveur, en faveur des autres, le Saint-Esprit à travers nous. Et beaucoup de gens sont bénis. Et nous-mêmes, on est bénis. On est fortifiés. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Donc, le baptême cet esprit, ça rapporte beaucoup. Moi, ça m'a rapporté beaucoup. J'ai été transformé. J'ai été fortifié. J'ai reçu une vaillance que j'avais pas avant. J'ai reçu un courage que j'avais pas. J'ai reçu de l'ardiesse. Et aussi, il y a des choses mauvaises qui étaient en moi. Par exemple, la timidité. Ça s'est envolé. Ça s'en est allé. J'avais de la timidité. C'est parti, cette timidité. J'avais de la gêne en moi. C'est parti. J'avais des craintes, c'est parti. Dieu les a enlevées, mes craintes. Béni soit l'Éternel. J'avais des inquiétudes, c'est parti. J'ai reçu une joie surnaturelle que j'avais pas, une gaieté enfantine que j'avais pas. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et j'étais rendu capable d'évangéliser, d'évangéliser vraiment ma famille, et même de sortir, évangéliser à l'extérieur, et même d'évangéliser en cas de différentes façons, à cause du baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est ça que fait le baptême cet esprit. Ça rapporte beaucoup d'être baptisé. Et c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour toi. C'est pour tous les enfants de Dieu, sans exception. Dieu veut que tu sois baptisé cet esprit. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pour tous les enfants de Dieu. Il suffit que tu lui demandes et que tu crois et que tu reçois par la foi. Et tu n'as pas à attendre maintenant 40 jours pour être baptisé. Tu peux être baptisé aujourd'hui même. Le Saint-Esprit, il est déjà venu. On n'a plus besoin de l'attendre. Il suffit de recevoir. Il suffit de dire, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit que tu as promis. Et je sais que ça va se manifester avec l'évidence du parler en langue. Donc, je veux ça comme tu l'as fait pour les 120 disciples le jour de la Pentecôte. Comme tu l'as fait pour la famille de Corneille. Et comme tu l'as fait pour beaucoup d'autres. Et comme tu l'as fait pour ce frère Mario qui est en train de parler et dont je suis en train d'entendre le témoignage. Fais-le aussi pour moi. Je le veux, j'en ai besoin, c'est important. Et Jésus l'a promis. Et Jésus a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, que le Saint-Esprit vienne sur moi, que je sois rempli du Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux le baptême de feu aussi, le feu de la purification. Fais ça pour moi, Seigneur. Je le reçois, le baptême du Saint-Esprit. Je veux le baptême du Saint-Esprit. J'en ai besoin, c'est ta promesse. Et je saisis cette promesse par la foi. Au nom de Jésus, je te dis merci. Alors, que Dieu te bénisse et que Dieu te baptise du Saint-Esprit et de feu. Au revoir.